Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la mise à jour pour le CAC et exceptionnellement pour l'or et pour l'argent en même temps car il est tard et j'ai été retenu par des obligations professionnelles. Donc je vais faire les trois analyses en même temps. La séance d'aujourd'hui, malheureusement, était plutôt prévisible du fait de la présence de ce gap, non pardon, de cette zone de résistance que j'avais mis en lumière hier. Enfin, tous les traders l'avaient sous les yeux. J'avais parlé de ça lors du tutoriel sur le changement de polarité. Et on a commencé la séance avec un gap, le deuxième, dont je parlerai dans une minute. Après ce premier gap-là, nous en avons un deuxième ici. Et la séance du jour est venue conforter à la fois la présence de cette médiane de la fourchette d'Andrews. Regardez, on a bien plongé depuis la formation de cette fourchette et comme pour la séance du 7 juin, on est venu prendre appui sur la médiane de la fourchette d'Andrews, niveau à partir desquels on a rebondi puisque au pire de la séance, on est allé chercher les 3780. Donc le support psychologique des 3800 a été solidement défendu, ça c'est une bonne chose. Il faudra quand même noter que eh bien, la séance a été plutôt à l'avantage des baissiers, même si on finit plus haut que les plus bas. Et les indicateurs techniques sont du coup très mal orientés avec un momentum négatif. Un MACD sous son signal est négatif et un stochastique dans sa zone de survente. Néanmoins, il y a des choses qui sont positives au niveau de ces indicateurs techniques, notamment la présence d'une double divergence haussière sur le stock et sur le momentum, puisque sur les deux indicateurs, on n'a pas fait de plus bas, pendant que sur les cours, on faisait des plus bas. Alors, j'aimerais m'appesantir sur quelque chose qu'on appelle le gap de continuation. Alors, on m'a beaucoup posé de questions par rapport à ça, notamment par rapport à ce qui se dit sur certains forums. Je pense qu'il est important de faire un peu un bilan là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que le gap de continuation? Il y a au moins trois formes de gap, certains en connaissent même quatre ou cinq, mais trois grandes formes de gap, dont le gap de continuation. Le gap de continuation, voilà comment ça se présente. Vous avez une tendance qui est établie, je dis bien qui est déjà établie, et là, séance d'après, vous allez avoir un gap. Ok, contrairement au gap de rupture qui marque justement la cassure d'une tendance établie, là on s'inscrit lors d'une tendance déjà établie. Et on le reconnaît à plusieurs choses, je verrai ça plus tard, mais déjà sachez que l'ouverture du gap constitue une zone de support pour les traders. Il faut également savoir que voilà comment l'analyse technique peut l'utiliser. Vous prenez la distance qui a été parcourue jusqu'à l'ouverture du gap et normalement vous avez un objectif qui correspond à la même distance reportée après le gap. Également, ça se reconnaît au fait que les gaps de rupture, pardon, les gaps de continuation sont rarement comblés dans la semaine. Voici un exemple sur le CAC qu'il y a eu donc en novembre 2012. Regardez, ce gap là qu'il y a eu ici est un gap de continuation puisqu'il s'inscrivait dans une tendance déjà établie. Et on est allé chercher vraiment quasiment au point près, séance du 29, eh bien, la distance qui était allouée au mouvement en cours. Voilà d'ailleurs un gap d'essoufflement. On en parlera une autre fois. Alors, l'intérêt justement de ce gap qui s'est produit aujourd'hui, c'est de sans doute être considéré en même temps que celui-là. Si on part du principe que le gap qu'il y a eu du 4 juin au 5 juin et un gap de continuation, parce que c'est pas un gap de rupture. Pourquoi c'est pas un gap de rupture? Parce que regardez, il y avait déjà quand même 5-6 séances de baisse. Donc ceux qui disent que c'est un gap de rupture, je pense se trompent. Enfin, ça n'engage que moi, je suis pas omniscient, mais je pense que c'est plutôt un gap de continuation. Donc si on accepte l'idée que c'est un gap de continuation, si vous prenez la distance qui a été parcourue jusqu'à l'ouverture du gap et que vous la reportez de part et d'autre du gap, comme ça, eh bien, on se retrouve avec un objectif qui a été quasiment atteint.
Ce qui voudrait dire dans ce cas que le gap auquel on a assisté aujourd'hui pourrait bien être un gap d'essoufflement. Tout ça pour dire que là, au moment où on entend tout le monde ouvrir le robinet à short, à vente à découvert, faites attention, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais il existe au moins une analyse selon laquelle on pourrait bien être à la fin du mouvement baissier. Alors après, si c'est le cas, on pourrait bien retourner sur la M7 et s'attaquer à nouveau à la zone de résistance. Voilà. Donc on est en tendance baissière, c'est indéniable, mais on est sur des supports et des repères graphiques importants. Voilà, place maintenant à l'analyse de l'or et de l'argent. Donc on va commencer par l'or, hein, là libellé en euros. Bon, on avait dit hier, on avait parlé dans le tutoriel d'hier de la présence d'un non-croisement de moyenne mobile. Bon, la séance d'aujourd'hui malheureusement conforte l'analyse technique, hein. C'est vrai qu'en ce moment on a pas mal de chance avec l'analyse technique, elle permet de bien encadrer les cours. Et donc on a abandonné près de 1%, on a abandonné même plus à un certain moment. Mais là aussi, hein, il y a des divergences haussières, regardez ici. Et là, et là, on n'a pas fait de plus bas sur les indicateurs alors qu'on en fait sur les cours. Donc là aussi, on est peut-être au bout du mouvement baissier. En tout cas, on a une grosse zone de support ici à défendre. On verra comment on réagit à son contact. Donc pour l'instant, c'est très baissier, mais il se pourrait bien hein, que le calvaire touche à sa fin au moins momentanément. Et on va terminer avec l'argent qui par contre pour le coup abandonne 1,5% dans des configurations totalement similaires à ce que j'ai énoncé pour l'or, hein. Donc c'est-à-dire que non croisement de moyenne mobile qui explique au moins en partie hein, la dérouillée du jour. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Désolé pour la brièveté de l'analyse de l'or et sur l'argent, mais là je vais manquer un petit peu de temps pour faire mieux ce soir. Bonne soirée et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.